sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Je suis une troisième fois accompagné de Major Mouvement, un super kiné qui regrette d'être venu aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on est là? Alors déjà, avant de parler du sujet de la vidéo, que tu pourras déjà même griller et spoiler avec le titre de la vidéo, un dos super massif, mais j'y reviendrai. Je vais d'abord te présenter Major Mouvement. C'est un super kiné qui a voilà, une dizaine d'années d'expérience dans le sujet et qui est aussi prof. C'est ça. Je suis kiné, thérapeute manuel et enseignant en thérapie manuelle au sein de l'ITMP. Donc j'apprends tout un tas de nouvelles techniques à tous les kinés qui sont désireux d'apprendre pour maîtriser encore mieux le corps humain. Donc c'est pour ça que je suis là, avec beaucoup d'énergie et avec et un peu de conneries. Le pitre Alex Levent. Donc, alors pourquoi est-ce qu'il est avec moi aujourd'hui? Parce qu'on voulait te montrer un exercice. Comme il est dit dans le titre de la vidéo, un seul exercice pour avoir un dos super massif. Et je vais me fier aux connaissances justement de Major Mouvement pour te montrer justement les erreurs à éviter. Son expérience en tant que kiné va nous servir à nous tous pour bien se placer. Voilà. Exactement, c'est un exercice qui est hyper intéressant à la fois pour la prise de masse, on va le voir avec une grosse résistance et avec une résistance un peu plus faible justement pour renforcer votre dos quand vous avez un peu mal au dos et surtout je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc on commence avec une bande élastique violette que j'ai achetée à Decathlon, ça coûte vraiment pas cher, 16 €. Voilà, c'est pas cher. Alors moi j'aime bien utiliser deux bandes élastiques. Tu peux également en utiliser qu'une seule en fonction de tes résistances. On va faire avec les deux grosses, comme ça toi tu vas montrer comment le mouvement est bien exécuté et moi quand je suis mis en échec et que je compense et que je fais des exercices que je devrais pas faire. Finalement toi tu vas faire la bonne version, moi la version avec les erreurs et proche de la réalité parce que je vous assure que la réalité va faire que je vais pas réussir à bien faire le mouvement. Je suis pas aussi musclé. On va en profiter pour te montrer les erreurs à éviter. Alors c'est un exercice qui se fait à deux. Et alors si t'as pas de partenaire et que tu es si t'es solo, si t'es solo, tu peux utiliser juste avec les pieds comme ça, ou bien tu peux prendre une chaise, tu places tes pieds sur la chaise comme ça, et en fait l'idée, bien sûr si tu es sur un carrelage comme le mien, fais en sorte de placer un tapis en dessous de ta chaise pour pas que ça glisse, et ensuite tu tires, hop, et tu reviens. Tu vois, tu fais un mouvement de tirage, c'est comme le mouvement de tirage que tu fais à la salle de sport, à la poulie basse. Ça se dit comme ça, je crois. Plus basse, voilà. Je le connaissais en tant que rowing horizontal. Oui, bon, ça se dit comme ça aussi, peu importe le terme, tu comprendras de quoi on veut parler. Donc, inspire et souffle. Alors là, dans cette position, tu peux soit inspirer pendant que tu tires, soit expirer pendant que tu tires. Je trouve que les deux se valent à partir du moment où tu as une respiration, une expiration assez fluide. Assez fluide et surtout contrôlée en fait. Ça va être intéressant par rapport au recrutement du diaphragme, soit sur la phase d'extension, soit sur la phase de flexion. Les deux sont toujours intéressants à visiter. Voilà, donc là c'est dans le cadre où tu te trouves tout seul. Et bien sûr, les consignes vont être les mêmes que tu sois tout seul ou à deux. Alors maintenant, on va reprendre l'exercice principal où on est à deux, parce que c'est ça l'origine de notre chaise, elle avait son mouvement de gloire et je lui ai pris sa place. Je suis désolé chérie. D'accord. C'est pas Josiane aujourd'hui, c'est la chaise. Alors du coup, il faut que j'avance un peu. Donc l'exercice, c'est le suivant. Alors c'est intéressant parce que on est tous les deux à travailler. Ça, c'est cool. Alors je vais te montrer la partie où moi je vais travailler, où toi tu vas rester en phase isométrique. Exactement. Alors en phase isométrique, ça veut dire qu'il va travailler sans bouger, il va rester en mouvement de flexion et il va contracter les muscles, flexion des bras, et il va contracter justement tous les muscles posturaux, les muscles entre les omoplates, le grand dorsal, le biceps, tout ça c'est engagé, et l'arrière de l'épaule aussi. Exactement. Pendant ce temps-là, moi je vais générer un mouvement. Voilà, donc ça c'est hyper chaud déjà parce que le fait que lui il tire, ça augmente la distance entre l'élastique et moi, du coup ça génère beaucoup plus de difficultés et moi l'objectif c'est donc de tirer en arrière ici. Et ensuite, je reviens. Et quand je reviens, tu vois, lui, il génère une charge qui fait qu'il rajoute de la difficulté pendant la phase excentrique. Et comme je te l'ai expliqué dans ma première vidéo qui se trouvera sur le bouton ici, le fait de rajouter de la difficulté sur la phase excentrique, même ne serait-ce que 5%, eh bien tu augmentes toutes tes chances pour mieux hypertrophier. Et comme lui il tire, bah, c'est comme si, tu vois, il voulait m'amener vers moi. Et moi je résiste pendant la phase excentrique ici. Là, tu vois. Donc lui il reste en phase isométrique. Moi j'en fais 8 à 10 répétitions. Tu tires, j'inspire ou je souffle, je choisis et je reviens. Là, tu vois qu'il travaille, hein, il ne fait pas semblant. Là, il bosse. Hein. Et donc, toute la sangle abdominale est aussi engagée. En recrutant le transverse, là, Alex, au moment où il va vouloir relâcher, il va essayer de rentrer dedans d'un maximum pour engager le transverse et notamment sur les spinaux, le carré des lombes, le grand dorsal, le trapèze inférieur, les rhomboïdes, les dentelés, le petit dentelé postéro-sup, petit dentelé postéro-inf, tous les fixateurs des omoplates, l'angulaire, le trapèze, tout y passe, toute la chaîne postérieure.
le biceps, le triceps sur sa composante de fixation des omoplates. Voilà. Il peut même rajouter de la résistance pendant la phase excentrique, comme ça. Et encore une, ça fera 10. Ok, et là je peux te dire que c'est extrêmement dur, et moi qui ai plutôt un bon niveau au tirage, je sens très bien le renforcement du dos. Alors ne fais pas l'erreur par contre de juste faire, alors j'en prends une pour bien montrer le mouvement, juste faire un mouvement où tu amènes tes coudes comme ça en arrière, mais ramène aussi avec une bonne ouverture de la cage thoracique. Là, bonne ouverture, parce que si tu ouvres devant, derrière ça va forcément se fermer, et donc tu vas engager vraiment à ce moment-là le travail de la chaîne postérieure. Donc ne fais pas juste un mouvement de flexion-extension, pense à ramener tes coudes en arrière et vraiment à faire une ouverture de la cage thoracique. Ça c'est très important, et comme l'a dit Major Mouvement, serre tes muscles entre tes omoplates pour vraiment engager les muscles de la chaîne postérieure. Exactement. Maintenant on va sur la... Alex, tu vas souffler un petit peu. On va revoir la posture pour que tout le monde soit bien d'accord par rapport à l'intérêt de venir chercher cet exercice. Tu vas le faire tout seul Alex. Ouais. Et pendant que tu vas le faire, je te laisse souffler un petit peu. Moi, je vais me mettre juste derrière toi. Ce qui va être intéressant, c'est de venir chercher l'extension ou au moins la position neutre au niveau du rachis. Vas-y, viens contracter Alex, peut-être mettre un peu moins de tension parce que je vais te demander de rester un petit peu dans cette position-là. Ok, quand on est assis tout au long de la journée, en position assise, on a les genoux qui sont fléchis. Donc on va détendre un petit peu les ischio-jambiers. Là, en venant tendre les genoux, on va mettre en tension les ischio-jambiers du coup, qui vont avoir tendance à venir rétroverser le bassin. Donc Alex, il va être obligé de faire un véritable effort au niveau de son rachis pour augmenter l'extension au niveau du rachis. Donc son bassin veut partir en arrière. La compensation naturelle lorsque le bassin part en arrière au niveau des lombaires, c'est la flexion lombaire. Lui, pour avoir un beau dos bien massif et bien le contracter, il va être obligé d'engager ses spinaux pour venir chercher une position neutre au niveau du rachis. Et là, ce qui va être particulièrement intéressant, tu peux relâcher Alex si tu veux. Commande. C'est que venir travailler tous les muscles intervertébraux. Vous le savez, les vertèbres, ce sont les os qui composent le rachis. Et donc, entre chaque étage vertébral, on a des muscles. Ces muscles, ce sont des muscles de précision, ce sont des muscles de finesse. L'intérêt de cet exercice, quand on va venir rester en isométrique, c'est de les travailler sur leur composante d'endurance et de stabilité. Bien souvent, quand on a mal au dos au niveau de la position assise au boulot, et qu'on va uniquement travailler le dos sur sa composante de force, on est à côté de la plaque. Puisque quand vous êtes assis, vous allez avoir légèrement la gravité, mais c'est tout. Et donc c'est vraiment sur la composante de fatigue que vos muscles posturaux s'épuisent. Donc l'intérêt de cet exercice en variant sur du concentrique, vas-y montre-nous. Tac, et tu relâches, et tu recommences. C'est qu'on travaille la composante de force, et maintenant travaille-le en isométrique. Maintien, où là, au-delà de 6 secondes de contraction, on va venir recruter notamment les fibres lentes des muscles du dos. Donc vous allez avoir soit en concentrique pour un muscle hypertrophié, pour un muscle massif, soit plutôt en termes de santé, avoir du coup sur un travail isométrique les composantes d'endurance et sur l'intérêt postural de travailler ces muscles-là. Ce qui va être intéressant, regardez, Alex fatigue et son premier réflexe, ça va être partir en avant. Pourquoi ? Parce qu'il a plus suffisamment de tonus au niveau du trapèze pour garder son regard à l'horizontale. Ça marche ? Ouais. Il a tout à fait raison. Exactement. Et du coup, je voulais te montrer, je voulais te parler maintenant. Laisse-moi reprendre un peu mes esprits. En termes de répétition et en termes de séries, ce que je t'invite à faire, c'est 5 séries de 8 à 10 répétitions maximales. Encore une fois, si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à regarder mes vidéos précédentes. J'ai déjà expliqué ce concept de série de répétition maximale. Il faudrait que la première série, encore une fois, dans les 5, soit vraiment bien choisie en termes de charge pour que la dernière répétition, la 8e, la 9e ou la 10e, soit la dernière physiquement possible. Exactement. Voilà. Donc en gros, si tu vises 8 répétitions, il faudrait que la 9e tu n'y arrives pas. Si tu vises 10 répétitions, il faudrait que la 11e soit infaisable. Et c'est à toi de jauger la difficulté avec l'utilisation des bandes élastiques, donc de différentes couleurs. Et ce que tu peux même faire, c'est de travailler sur différentes bandes élastiques différentes. Par exemple, vas-y Major Mouvement, mets-toi à côté de moi. Là, on va utiliser cette fois-ci. Tout à l'heure, 2 bandes violettes, c'était hyper chaud pour que Major puisse bien se placer. Maintenant, si on utilise une bande violette avec par exemple une bande verte qui a une résistance de 15 kg ou de 50, c'est quand même plus faisable, plus jouable. Tu vois, là où tout à l'heure, moi j'avais du mal à rester en isométrique. Voilà. Là, c'est toi qui vas rester en isométrique. Moi, je peux justement venir travailler en alternatif concentrique. Voilà. Et excentrique. Et vous voyez que à la fois, je peux uniquement faire
travail des bras, si je veux être uniquement sur les bras, mon dos en isométrique, ou même venir chercher un petit peu d'extension, un peu comme sur le mouvement du rameur, au niveau du rachis, et relâcher. Ce qui va être intéressant, ça va être vraiment de travailler à la fois dans les bras, mais comme l'a dit Alex, je sors la cage thoracique pour venir vraiment travailler tous les muscles de mon dos. Il faut que tu penses à la position de Black Panthers. L'autre intérêt en faisant ça, et on n'en parle pas assez, on fera une autre vidéo là-dessus pour être vraiment beau sur la plage, c'est la place primordiale de la chaîne postérieure. Les pecs, on le sait très bien, ils vont avoir tendance à nous fermer, mais finalement, comment est-ce qu'on voit un maximum la puissance finalement, la fierté que se dégage d'un homme, d'une femme, bref, la fierté que vous avez en vous, c'est surtout en sollicitant la chaîne postérieure. Exactement, donc le Black Panther posture. La Black Panthers, c'est bien ça. Je reviens encore rapidement en termes des répétitions et en termes des séries là. Alors je te disais 5 séries de 8 à 10 répétitions maximales chacun, sachant que, pourquoi est-ce que je te dis 5 séries et pas 8 ou 10 séries? Parce qu'entre temps, pendant que l'autre travaille, toi tu es en phase isométrique et vice versa. Donc laisse-toi un temps de pause et laissez-vous tous les deux un temps de pause d'1 minute, 1 minute 30, le temps de récupérer un petit peu et ensuite d'inverser les rôles. Donc celui qui tirait va travailler en phase isométrique et celui qui était en phase isométrique va aller tirer de série en série. Bon allez, 5-6 séries au maximum chacun, de 8 à 10 répétitions, ça suffira largement. Et très important, ce qui est intéressant également dans le travail à deux, c'est que tu l'as pu constater, quand moi je tire et que je reviens, eh ben, major mouvement, lui il peut venir majorer, parce qu'il s'appelle major mouvement. C'est pour ça que je me suis appelé major mouvement. Il peut venir majorer le mouvement en accentuant le tirage pour accentuer ma phase excentrique. Exactement. Et comme je te l'ai déjà dit, prouvé sur des études scientifiques que lorsque la phase excentrique est accentuée, tu optimises encore plus l'hypertrophie musculaire. Et si je t'ai choisi 5 séries ou 6 séries au grand max de 8 à 10 répétitions, en comptant les phases isométriques, bien sûr, lorsque le partenaire va travailler, tu es sur une fourchette plus ou moins déjà optimale pour une hypertrophie également. Voilà pourquoi on t'a donné cette fourchette de répétition et de temps de pause pendant la phase isométrique. Voilà. Moi, je vais reprendre un peu la parole. On va, si tu veux bien, Alex. Ouais, bien sûr. Cool, merci. Super intéressant, il va te dire un truc super cool, reste bien connecté. Là, on est vraiment sur une volonté hypertrophique, c'est-à-dire en dehors du côté santé, d'accord? Moi, je suis kiné, je vais quand même ajouter un petit mot par rapport à ça au côté santé. C'est un exercice sur une échelle de 0 à 10 en termes de difficulté, on est sur du 8 ou 10, enfin sur 10 quoi. Vraiment, c'est un exercice qui est difficile. Donc, comme toujours, si vous avez mal au dos, c'est pas l'exercice que vous allez faire d'emblée, d'accord? Évidemment, je le rappelle, si vous avez mal au dos, vous passez par la case médecin qui vous renverra vers un kiné. L'intérêt, c'est d'être progressif. Mais si vous avez quand même envie de travailler votre dos, vous êtes sur une douleur lombaire un peu chronique, mais finalement tout va très bien, vous avez fini votre rééducation, votre médecin vous donne le feu vert, votre kiné vous donne le feu vert, et vous ne savez pas trop quoi travailler, et que la seule chose que vous avez à la salle de muscu, c'est le tirage vertical ou le tirage horizontal, vous pouvez venir travailler d'autres exercices encore avec un élastique. Vous avez vu, je suis passé sur une bande beaucoup plus fine pour diminuer la résistance et donc diminuer la difficulté de l'exercice, pour venir solliciter non pas forcément uniquement de mes muscles de force. Donc vous l'avez compris, la première partie de la vidéo était consacrée vraiment à l'hypertrophie, comme le titre que vous a donné Alex, pour avoir un beau dos massif. Poum, poum, poum. Poum, poum, poum. Ça fait un peu peur. Mais donc la deuxième partie, ça va être vraiment plutôt sur le côté, ok, comment je fais quand j'ai un petit peu mal au dos, que je veux finir avec un dos massif, et ben moi je vais vous montrer le chaînon manquant. Donc vous diminuez l'exercice, on peut toujours repartir sur la même chose avec encore une fois une vraie volonté d'avoir une extension au niveau du rachis, et même ensuite après varier. Bien souvent on limite le dos sur sa capacité uniquement de flexion et d'extension. Mais le dos, il fonctionne dans 3 directions, notamment sur de l'inclinaison, j'en perds mes bretelles, et aussi sur la rotation. Ce qui est assez difficile pour le dos, c'est d'encaisser les mouvements de flexion, inclinaison, rotation. Vous savez, c'est le côté où vous allez venir chercher quelque chose d'assez lourd sur le fauteuil arrière de votre bagnole. Au moment où vous le sortez, paf, vous vous flinguez le dos. C'est ça. Donc ce qui va être intéressant par rapport à ça, ça va être de venir chercher des exercices où vous allez combiner, par exemple, là je fais extension plus légère rotation. En plus, on va venir travailler sur le biceps et légèrement sur le deltoïde post et le triceps. Je vais engager mes obliques, mon carré des lombes. Ça va être assez intéressant. Donc, je peux venir chercher 8 reps à droite, 8 reps
à gauche, d'accord, en gardant bien l'extension. Ensuite, on peut mettre un peu moins de tension au niveau de l'exercice et venir chercher les rotateurs externes. Rotateurs externes, c'est un super bon exercice. Comme on l'avait vu dans la première vidéo, on va venir surtout sur les pompes travailler en rotation interne. Vous voulez récupérer un peu d'équilibre au niveau de vos épaules, venir solliciter les rotateurs externes. Là, pareil, au niveau de mon dos, je suis en extension au niveau de mon rachis et rotation externe au niveau de ma glénomérale et fixation au niveau de mes omoplates. C'est un très très bon exercice aussi pour ceux qui sont tout le temps devant l'ordinateur. Hop, hop, hop. Et là, l'exercice, ça va être de fixer. Et ensuite, on peut tout à fait imaginer des exercices de coordination. Je vais mettre encore moins de résistance. Ça, c'était ta blague de départ. Je vous conseille d'aller chez lui pour faire des vidéos, vous allez bien vous marrer. Donc tout à fait, je peux venir mettre extension à ce côté-là. Oui, t'occuper de ton fils. Faut que tu viennes t'occuper de ton fils. Et donc là, on est vraiment sur la coordination avec finalement des exercices de la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, c'est que vous êtes en train de porter un sac à gauche et puis vous allez vouloir mettre quelque chose en l'air de l'autre côté. En tout cas, ce qui va être intéressant pour le dos, c'est de venir travailler tout un tas d'exercices différents, adaptés à tous les muscles de votre dos. Mais je crois qu'on a fait le tour au niveau du dos. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On a fait le tour. On a fait le tour, on a parlé de nombre de répétitions, le nombre de séries, le temps de repos qu'il y a entre T'as chaque fait la blague série. sur ta mère complètement siphonnée. La blague qui a été faite. Et voilà, du coup, il n'y a plus qu'à te préciser et te repréciser peut-être, si tu es déjà au courant. Ah oui, si. Abonne-toi sur sa page C'est ça ce que je voulais dire. Instagram, Major Mouvement. Il te donne plein de bons conseils. Là, tu vois, tous les conseils qu'il a donnés sur les Exactement. rotations internes, sur le fait de travailler sur de la mobilité. Tu vas trouver tout ça sur des formats courts sur sa page Instagram, Major Mouvement. Mais si tu veux avoir des formats plus longs, eh bien, abonne-toi aussi sur sa page, YouTube. sa chaîne YouTube. C'est ce que je voulais dire, c'était justement par rapport au problème de dos, d'accord. Ça a touché ou ça touchera 80% de la population, ce qui est absolument énorme. Ouais. Et bien souvent, on oublie le secteur mobilité, auto-exercice et renforcement auto-exercice. Et tout ça, tu pourras le trouver sur ma page où je raconte, au-delà des blagues, Voilà. des trucs assez intéressants. Tu verras, il y a toujours une notion de blague quelque part, Ouais. c'est ça qui est intéressant. Il t'explique de façon ludique. Et optionnellement, tu peux également t'abonner et me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, mais aussi Twitter, Major Mouvement. Twitter, c'est un nouveau réseau social que tu viens d'inventer. Titou. Et puis, Major Mouvement et moi, on te dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, prends soin de toi. Ciao, ciao. Ciao.